dire à quelqu'un, invoque le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Oui, que le Saint-Esprit vienne et qu'il occupe ta vie. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il t'embrasse, qu'il t'utilise, qu'il prenne place dans ton cœur. Oui, mon frère, toi qui m'écoutes encore ce matin, c'est pour toi que je suis en train de parler ce matin. C'est à toi que je m'adresse encore ce matin. Nous allons continuer avec le livre de Colossiens 3:10 qui nous dit « Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Waouh! Qui nous a créés. C'est notre Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé toutes choses. Lorsqu'il est venu sur terre, il a donné l'amour. Il a pratiqué l'amour. Il a servi l'homme. Il nous a servi. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a été soucieux. Il nous a aimés. Il nous a mis dans son cœur. Pendant toute son existence sur la terre, pendant tout son passage sur la terre, tout ce qu'il a fait, c'est de prier pour nous. C'est de lever les prières pour nous. C'est de nous exhorter, de nous amener à comprendre quelque chose, de nous donner un exemple de vie. Il était difficile pour beaucoup de personnes qui disaient les lois, les commandements de Dieu sont difficiles. Les commandements de Dieu sont compliqués. Mais Christ est venu, il nous a montré qu'il peut les respecter. Il nous a montré qu'on peut respecter ces commandements. On peut respecter la loi de Dieu. D'aucuns disent aujourd'hui, est-ce que c'est possible de respecter cette loi? Est-ce que c'est possible même de respecter même 2 ou 3 de ces lois? Mais Christ, lui, est venu et nous a montré que c'est possible. C'est vrai, il y a des moments où nous traversons des situations difficiles, où nous perdons des forces, où nous sommes souvent, on a tendance à être emportés par la colère. On a tendance à être emportés par des soucis. On veut se détourner de la face de Christ. Mais Christ nous dit, même dans ce moment-là, prions Dieu, appelons Christ, invoquons le Saint-Esprit, même dans ce moment difficile. N'abandonnons pas. Parce que c'est ce moment difficile qui nous façonne, qui nous transforme, qui nous élève à une autre dimension spirituelle. Lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, Daniel il ne s'est pas mis à pleurer, il n'a pas paniqué, il n'a pas commencé à dire, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici? Pourquoi tu m'as fait, voilà, maintenant on m'a mis dans la fosse de lion, les lions vont me manger et tout. Mais il a fait confiance en Dieu. Il sait que lui qui l'a envoyé est fort que le lion. Il sait que lui qui l'a envoyé est fort que ce roi qui l'a envoyé dans la fosse au lion. Il a regardé à Dieu, il a prié. Dieu est venu fermer la bouche des lions. Lorsqu'on se lève, on revient, on trouve Daniel, il est là. Et puis les lions qui font rien. On les a pris, on a pris ces feux, on a jeté dans la fournaise ardente. Un feu qui est tellement fort comme du volcan. On les a jetés à l'intérieur. Ils n'ont pas paniqué. Ils ont regardé à Dieu. Ils savaient que Dieu va faire des miracles dans leur vie. Dieu est venu. On dit, on voit 3 personnes, on voit 4 personnes. Or, on a jeté 3 personnes. Qui est la 4e personne? Ils n'ont pas compris. Mais bien après, ils ont vu que c'était Dieu qui était la 4e personne. Dieu est venu à protéger ses enfants. Il a veillé sur ses enfants. Et puis, il a montré sa puissance encore dans la fournaise ardente. Et puis, il a délivré ses enfants. On dit, ceux qui ont attrapé, ils ont attrapé 2, c'est une personne, 2 personnes. Donc, une personne là, il y avait 2 personnes pour attraper. Ils étaient 3, donc ça faisait 6 personnes qui les attrapaient. On dit, les 6 personnes qui ont lancé ces 3 personnes dans la fournaise ardente, elles-mêmes sont mortes. Mais les 3 personnes qui ont été dans cette fournaise n'ont rien eu. Parce qu'ils ont regardé à Dieu. Parce qu'ils ont regardé à Christ.
Nous devons faire confiance en Christ. Même dans les moments difficiles, nous devons refléter cet amour, cette patience